Bonjour et bienvenue dans ce documentaire sur l'hôpital ESMR où nous allons suivre un autre patient, Jacob, un programmeur qui essaie de se préparer pour la compétition Arcanum. Cette compétition réunit plein d'équipes qui doivent coopérer ensemble lors des matchs pour réparer toutes les stations. Les équipes doivent aussi préparer une vidéo, un site, un robot, un tutoriel et un kiosque. Arcanum se déroule du 28 août au avril 2022 à l'école secondaire Curie-Antoine Labelle. Bon, assez parlé de formalités, allons voir ce qui attend notre cher patient. Ah, bonjour. Vous vous demandez sûrement comment j'ai fait pour finir dans ce documentaire. En fait, c'est simple. J'ai tenté de vivre ma vie de programmeur, mais j'ai comme été forcé à être acteur principal dans cette vidéo. Oh, ça me rappelle. Fallait que je vérifie les plans du terrain. Non seulement tu réussi à te blesser avec un plan du terrain, mais tu l'as enfin compris. En fait, le terrain est une plateforme basse qui a deux plateformes surélevées à ses côtés opposés. Ces plateformes surélevées sont reliées à la plateforme basse par une rampe chaque. On peut se retrouver 6 zones de départ et 2 rails que l'on peut abaisser à l'aide de leviers qui se retrouvent au côté opposé du terrain. Quoique c'est utile d'avoir des rails qui joignent les plateformes supérieures, on peut pas vraiment les remonter une fois abaissées, alors préparez vos robots en passant dessus. Bien sûr, faut pas oublier les éléments les plus importants. Des stations qui se retrouvent un peu partout sur le terrain. Ah ouais, les stations. Que du bonheur. Ah. Ah ouais, c'est ça. J'essaie de réparer une station. Mais c'est quoi une station? En fait, c'est vraiment simple. Il y a 5 stations qui fonctionnent toutes de manière différente, mais on peut faire des points lorsqu'elles sont réparées. On va commencer par le sas, qui est réparé lorsqu'une pièce de jeu est déplacée du premier au 4e étage en tirant ou en poussant des plaques qui ont des leviers. Ensuite, il y a le centre de triage. Il faut placer une pièce de jeu dans chacun des 3 types de différentes couleurs dans l'ordre qui est donné par un indicateur lumineux pour le réparer. Next up, c'est le centre de contrôle. Il est réparé lorsque 4 boutons, qui se retrouvent un peu partout sur le terrain, sont cliqués sans ordre fixe. Il faut aussi réparer le réservoir, qui se déverse lorsqu'il est rempli d'assez de pièces de jeu. Dernièrement, il y a l'accélérateur de particules, qui est réparé quand une pièce de jeu passe au travers du tube sans tomber dans un trou qui est facilement bloquable lorsqu'un bouton est cliqué par le robot. Ah, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Jacob, ça va? Ah ouais, le turbo! Comme tu l'as très clairement senti, le turbo a un attribut assez intéressant, la surcharge. Il faut tout simplement activer le turbo, ou plutôt la balance, d'un côté pendant moins de secondes et toutes les stations du côté vers lequel le turbo s'est penché deviennent surchargées. C'est bien beau la surcharge, mais réparer une station surchargée vaut le double des points. Je me sens pas très... Attends, ok, je pensais qu'elle avait fini. Vous voulez pas grand. Ben dépêche alors. Deviens pas comédien, s'il te plaît. Une journée de tournage, ça va se tourner en une semaine encore. On est là depuis 3 heures, non 4h50. 4h50. Vous êtes là depuis 4 heures et t'as 3 fois la Ah ouais! Go! 1, 2, 3.